créateur de recréer la société qui existait en 1940, qui s'appelait donc l'Estafette Avraise, qui comprenait 40 colombophiles, qui était la société la plus forte de toute la région. Et naturellement, les Allemands, quand ils sont arrivés dans nos régions ici, bon, ben, ils ont tué tous les pigeons pour éviter l'espionnage avec. Alors depuis, bon, on a démarré avec 7 colombophiles ici à notre société qu'on a appelée le Pigeon Havrais. Mais je voudrais bien être relevé, enfin trouver un successeur à la présidence parce que ça va faire 12 ans que je suis président et je me fatigue tel que j'ai été énormément fatigué là, pour la préparation de notre exposition il y a 15 jours. Alors je voudrais bien trouver un successeur. La passion, elle est venue de l'amour de l'animal et aussi de l'amour de la compétition. Donc ça allie les deux choses et donc ça c'est quelque chose de très intéressant pour moi. Ils sont bien rondes et s'il y a des crottes qui sont liquides, c'est pas normal. Il faut s'en occuper. On raccouple à la mi-février. Parce que, étant donné qu'ils voyagent beaucoup dans toute la saison, il faut qu'ils se reposent tout l'hiver. Ce qui fait qu'on a une tournée de vite. Il ne faut pas non plus accoupler contre nature, comme il y en a qui le font, ils accouplent là au mois de décembre ou janvier. C'est pas normal. Il faut laisser faire la nature. 2 jours qu'on accouple, il faut compter 12 à 14 jours pour avoir les premiers œufs. Donc la femelle pond 2 œufs. Et le couvage dure 18 jours. Et ensuite, on a nos jeunes petits à baguer au bout de 6 jours. 5 jours, 6 jours maximum, ça dépend comment ils poussent. Voilà. C'est des nids en terre cuite. Hein, et ce qui fait que quand ils couvrent, bon, bah, au bout d'une journée ou deux, le nid est chaud et il y reste, étant donné que c'est la terre cuite, comme je vous dis. Puis on leur met une petite poignée de paille comme ça dedans. Bon, puis ils font leurs œufs, ils font leurs petits là-dedans. Alors, en plus, dans le mélange, on met de la vitamine, vous voyez, on met du vitaminéral. C'est de l'algue de mer, c'est du grit qu'on appelle, quoi, à base d'algues de mer et puis de tout. Enfin, et ça, il faut qu'ils en aient 365 jours par an. Il faut qu'ils en aient constamment, tout le temps. Dès qu'ils ont mangé, ils en prennent. Vous voyez, c'est ce qui fait dans leur gésier, ce qui les aide à broyer le grain et à faire la digestion. Tout le temps de l'eau propre. Moi, je change l'eau tous les 2 jours. Puis je vous emmène le premier coup à 20 km. Regardez si j'ai une belle aile. Faut faire. On appelle ça des rémiges. On appelle ça des couteaux, non. Enfin, c'est des rémiges. Il y en a 10 d'un côté, 10 de l'autre. Et quand tu arrives, là, il a fini sa mue. Quand va arriver le mois de mars, qu'ils vont commencer à élever, ils les perdent une par une. Et la dernière tombe toujours en décembre, la 10e. Et ensuite, il fait sa mue de ce côté-ci. Un pigeon du long cours. C'est un yarling, mais ça sera un pigeon du long cours. Oui. Oui, il est costaud. Il est hargneux. Ça fera un excellent pigeon de voyage. C'est l'ancien numéro. Vous voyez, donc celui-là, c'est le 595 991. Vous voyez, avec son année de naissance, vous voyez, France 2000. Vous voyez, ici. Ne bougez pas. On sait qu'il est né en 2000. Vous voyez. Et ça, cette bague-là, il la porte toute sa vie.
Chaque pigeon doit être obligatoirement bagué d'une bague adresse. Donc ici, j'ai ma bague adresse à mon nom. Hein. Vous voyez, Amelin Gérard, 2 1 Port Jean Jaurès, 28 380 Saint-Rémy-sur-Arve et mon numéro de téléphone. Vous voyez, tout est dessus, c'est obligatoire. Tous les colombophiles donc, de la région se réunissent dans le local d'enlèvement. Et cela, ça permet donc de chacun d'enregistrer ses pigeons sur des feuilles et leur mettre une bague caoutchouc. Et comme ça, donc, le pigeon va être mis dans un panier de transport. « 475. » On va le dire doucement. 150. Oui. 188. 139. 677. 231. Année 97. Vous voulez voir le numéro de la bague? C'est un champion celui-là. Alors, 515, 326. Alors, 595, 073. Regarde la derrière, tu casses le truc. 30 secondes. Préparez-vous. Ça chauffe, hein? Ça monte la pression. Et voilà. On va voir qu'on a pas chauffé. C'est l'Amérique, dis donc. Sur lieu de lâcher, on sort les paniers, on leur redonne de l'eau et on laisse patienter au moins 3 quarts d'heure, 1 heure pour que les pigeons puissent reprendre une certaine aisance dans leur panier. On peut être colombophile très performant pendant quelques années, mais si on ne sait pas générer son cheptel, au bout de quelques années, on se retrouve très vite dépassé. Donc c'est vrai que la principale activité du colombophile, c'est de savoir bien choisir ses reproducteurs pour pouvoir générer des générations performantes. L'intérêt est la compétition, mais il faut se donner les moyens de réussir à la compétition. Donc le moyen indispensable, c'est la reproduction. C'est vraiment ça par passion. Ça coûte parce qu'il y a déjà la nourriture, il y a les soins, les médicaments, les vaccinations. Donc c'est vraiment, il n'y a aucun retour financier. Donc c'est vraiment une passion à l'état pur. La qualité d'un pigeon, on rapproche des pigeons de même famille pour donc amplifier cette qualité. Donc ça permet au bout de quelques temps d'avoir vraiment une colonie très homogène et avec des qualités qui sont bien maintenues. Oh.
séparé de sa femelle pendant une semaine. Et là, il la retrouve. Donc il a été présenté la femelle pendant à peu près 1 minute hier. Et aujourd'hui, donc, il retrouve sa femelle. Et il va lui faire la cour. C'est ce qui donne sa motivation pour rentrer. Il a faim. Oui, j'avais commencé à colombophilie, mais en fait j'aime plus les pigeons que le jeu. Donc je suis plutôt intéressée par l'élevage et Jean-Pierre plutôt le jeu. Donc moi j'aime bien jouer avec lui parce que bon, déjà le pigeon il nécessite un effort par rapport à la vitesse au mouvement qui n'est pas le même. Et donc quand vous voyez un pigeon qui est lâché à Marseille, ou Perpignan, Saint-Jean-de-Luz ou Toulouse, qui est lâché à 7h du matin et les premiers arrivent en fonction du vent vers entre 17h et 20h du soir, on est content de les voir parce que quand vous faites la distance en voiture, vous apercevez quand même que c'est un effort qui quand même surhumain, on leur demande beaucoup quand même à ces pigeons. Le Lucie, et ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est qu'un pigeon ne revienne pas. Ça comporte des risques et ça gâche un peu le plaisir d'avoir des pigeons. Les pigeons, dans l'absolu, ça ne sert à rien. La colombophilie, c'est un loisir. Mais marginalement, il peut servir, par exemple, à transporter des flacons de sang pour faire des analyses. Ou alors, pendant la guerre, il a servi pour transporter des messages. Les docteurs en montagne aussi, pour les patients. Pour les patients. Donc, c'est des femmes qui ont le plaisir. Il faut l'avouer, parce que malheureusement on ne peut pas le prouver, mais il y a aussi beaucoup qui drôlent, qui dopent. Ah, voilà, ça c'est la catastrophe. Dans notre 10 de juillet, c'est là qu'a lieu ce gros lâcher hollandais. Ah oui. Lâcher national. Il marche à la corde. Et là, hein, puis il y a le chef de... Il fout le coup de corde. Là, c'est tout près, c'est tout électronique, elle a tout s'ouvre en même temps. Vous voyez la nuit arriver. Non, on doit lâcher dans 2 minutes. Dans 1 minute, on doit lâcher à 1 quart. Et le vin est valable. D'accord.
Non, non, Apparemment non. le lâche. Vous le lâchez ou pas? Ah. Moi, je le lâche, oui, quand même. Ouais. J'ai un collègue colombophile de Saint-Jean-de-Luz. Les jeunes pigeons, je les ai vus qu'à partir de 2 km. À partir du moment où je vois que ça rentre normalement, qu'ils n'ont pas trop de mal à rentrer, je passe à 5 km. Ensuite 10, 20 et je vais jusqu'à Chartres. Je pense que ça doit faire environ 30 km. Ça fait une bonne demi-heure de vol pour eux. Et je vais jusqu'à Chartres parce que je pense qu'à partir de Chartres, au retour des concours, mes pigeons, c'est là qu'ils doivent décrocher les groupes pour rentrer vers leur pigeonnier. Je ne sais pas si j'ai raison, mais enfin, c'est ce que je crois, c'est ce que je fais. Il y a plusieurs raisons pour motiver les pigeons. Les mâles en général reviennent pour les femelles. Beaucoup de colombophiles ne jouent pas les femelles de bœuf. Moi là j'avais décidé de la jouer, donc depuis la première vue j'ai eu raison. Ils peuvent revenir pour les œufs, ils peuvent revenir pour leurs petits. Puis après il peut y avoir aussi beaucoup d'autres motivations. Je crois que c'est aux colombophiles d'observer ces pigeons et puis de la trouver, quoi. Chaque pigeon peut avoir une motivation spéciale, à nous de la trouver. Comment ça se passe, le pigeon qui revient? Et moi, je n'en sais trop rien, et je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent le savoir. Je pense qu'on a beaucoup cherché, qu'on n'a jamais trouvé vraiment. 70% est largement piloté, entre guillemets, par la vision de l'animal. Deuxième élément, on parle de l'odorat. C'est vrai, il y a un truc. Le repérage, ce sont des animaux qui ont un odorat par exemple très très développé, et l'odorat joue un rôle. Troisième élément, évidemment, le champ magnétique. On sait qu'au niveau du cerf de lait, ces animaux-là ont des concentrations d'oxyde sphérique tout à fait importantes et, semble-t-il, disposent au niveau de leur matière cérébrale, si vous voulez, d'un système de repérage selon les axes et selon le champ magnétique. À très courte distance, 25 km, entre Grandville et Avranches, moi je pense effectivement que le facteur vision est tout à fait déterminant dans ce genre de déplacement ultra court pour eux. Il faut savoir qu'il y a plusieurs voyageurs capables de couvrir en concours des distances qui peuvent aller jusqu'au-delà de 100-100 km, où là effectivement le rôle du champ magnétique devient prépondérant. Dans les approches finales, si vous voulez, de son colombier d'attache, la vision et l'odorat prennent un relais et affinent, si vous voulez, précisent certainement. Ils ont un GPS embarqué, c'est sûr, mais qui est un GPS assez grossier. Et à un moment donné, la vision leur permet effectivement d'ajuster le tir, si je puis dire, et de retrouver leur chez-soi. Début 81, effectivement, on a utilisé les pigeons voyageurs pour le transport de prélèvement de tubes de 2,5 millilitres, puisque le laboratoire d'Avranches faisait la biologie de l'hôpital de Grandville, qui, lui, n'avait pas, malheureusement pour lui, de laboratoire. Bon. Le trajet entre Grandville et Avranches se faisait pour très grande partie en suivant le liseré côtier, à 100-200 mètres d'altitude. Et à un moment donné, il piquait vers le clocher de Sartilly, c'est assez étonnant, ils avaient comme repère certainement, et le clocher de Sartilly, de ce clocher de Sartilly, ils accrochaient le Avranches.
les dames attendent les messieurs. Mais je pense que le premier messieurs qui va se présenter, ça sera là-haut, là, au milieu. Je pense, hein, parce que il y a des fois c'est trompeur. Bien commencé, puisque bon, j'ai constaté 5 pigeons en disons 3/4 d'heure de temps. Et puis après, plus rien. Le lendemain, deux pigeons qui me sont revenus. Le surlendemain, encore 2. Et puis depuis, il m'en manque 11, la moitié. La moitié de mon colombier sur 22, il m'en est revenu 11. Il n'y a aucune nouvelle de blessés ou quoi que ce soit, rien. Il y a 15 jours, on a fait Saint-Jean-Bluse. Bon, ça fait quand même 630 et quelques kilomètres. Et bon, j'avais mis 8 pigeons et les 8 pigeons sont très bien rentrés. Donc il y a bien eu quelque chose sur Toulouse, quelque chose d'anormal. Je ne sais pas, d'après la télévision, il y a eu comme un tremblement de terre, quoi, une secousse terrestre. Alors est-ce que ça a agi sur les pigeons? Ils seraient revenus le lendemain quand même. Moi je pense plutôt que ça serait... Ils sont tombés dans la grêle, dans une chose comme ça qui les a tués. Parce que c'est pas normal de ne pas revoir des pigeons. Bon, des catastrophes comme ça, on en a déjà eu, mais le lendemain, le surlendemain, les pigeons y revenaient. Qu'est passé? Côté de toute façon. Derrière. Il devrait venir de là. Ah, tiens. En voilà un deuxième. Ça, c'est un jeune de Châtellerault. C'est un arrière-petit-fils du champion de France. Ça fait plaisir quand on voit à Barcelone. Bon, à Barcelone, ça fait 815 km. Bon, j'ai eu plusieurs fois un pigeon le soir. Mais bon, faut le faire quand même, hein, 815 km. Et avec des moyennes de 1000 mètres, c'est-à-dire 1 km de moyenne à la minute. 100, 1300, 1400 mètres. J'ai vu une fois 110 km à l'heure pour je ne sais plus quel concours c'était à Angers, je pense. C'est incroyable, plus de 100 km à l'heure de moyenne pour revenir. Et comme ce matin, on a fait Châtellerault. Et pour moi, j'ai calculé 1338 mètres minutes de moyenne. Et oui, ce qui serait intéressant, donc, ce serait de faire paraître nos résultats, comme dit M. Manchette, tout au moins tous les 15 jours. Ça nous amènerait peut-être de nouveaux colombophiles, parce que nous sommes quand même vraiment, disons, à 80% inconnus du public. Oui, c'est vrai qu'on parle plus souvent des pigeons, qui intéresse les gens aussi. C'est pas forcément le pigeon qui a gagné, c'est aussi celui qui est rentré 3 jours après, parce qu'il s'est perdu, mais il est quand même rentré. Et on pourrait même aussi aller plus loin, c'est-à-dire montrer tout le travail en amont, l'enlogement, le bagage et ainsi de suite, que les gens ne connaissent pas forcément. Moi j'ai découvert ça aussi, donc on pourrait le faire découvrir aux autres, et peut-être agrandir la section colombophile de M. Hamelin. Ça n'existe plus pour la bonne raison, c'est que il y avait de moins en moins de membres. Hein. Et alors, à la fin de la saison, il y a 2 ou 3 ans maintenant que ça, à la fin de la saison, on s'est retrouvé à 4 colombophiles autour de la table. Alors moi je leur ai dit, je ne veux pas être président de la société. Si quelqu'un veut prendre la place de président, on continue quoi. Je suis arrivé à 90 ans. Et puis je m'en porte pas plus mal parce que là maintenant je suis responsable de rien du tout. Je m'occupe que de mes pigeons. Et c'est malheureux parce que il y a des fois, comme là j'aurais pas dû faire Perpignan. Parce que j'ai pas de pigeons. J'ai pas de pigeons pour faire Perpignan. J'en avais une bonne équipe, mais je l'ai perdu à Burgos il y a 2 ans. Puis pour se remonter en pigeon de fond, c'est assez difficile parce que le pigeon, il faut 2-3 ans, il faut l'essayer pendant 2 ou 3 ans pour dire j'ai des pigeons de fond. J'en ai mis 5,
je compte en revoir 2. Je compte revoir les autres aussi. On compte toujours revoir ces pigeons. Mais je veux dire par là, ils vont pas... Dans le temps de la course, ça m'étonnerait quoi. Ça m'étonnerait. Il faut avoir plusieurs équipes et c'est vrai qu'il y en a qui forment des équipes avec des femelles, quoi. Moi, je l'ai pas fait, je les connais pas bien, mes femelles. Il y a 2 concours au mois de septembre, je vais les faire. Non, je fais la première couvée que je fais au mois de février, je la garde pour jouer dans la saison en jeunes pigeons. Et au mois d'août, quand je raccouple tous mes pigeonneaux, eh bien, ces jeunes-là qui viennent au mois d'août, eh bien, ceux-là, je les revends pour les manger, quoi. Il y avait beaucoup d'orages sur le midi et le centre de la France, donc ils ont reculé à ce matin. Et donc, par contre, ils ont lâché à 7 h du matin. C'est quand même un avantage puisque comme il fait très chaud, ça va permettre qu'ils aient pu voler une bonne partie de la matinée sans trop de chaleur. Aujourd'hui, il fait plus de 30 degrés, donc on risque d'avoir quand même une rentrée ce soir. Ils passent par les vallées, ils longent les bords de mer quand on est au bord de la mer, ils longent surtout les vallées, ils évitent au moins les flancs montagneux. Donc ils sont plus près de là 720, 730 km. Des concours de long cours, généralement les personnes qui les emmènent les entretiennent très bien, c'est-à-dire que nous on leur met de la nourriture généralement suffisamment pour attendre une journée ou 2 de plus dans les paniers. Et ils ont des abreuvoirs et les convoyeurs de pigeons en remettent de l'eau régulièrement. Ça, on n'est pas trop inquiet par rapport à ça. C'est pas parce qu'ils ont couché une nuit de plus dans les paniers qu'ils vont souffrir plus. Et le colombier de mes jeunes, il y a quelques femelles en plus. Donc j'ai une particularité, c'est que j'ai beaucoup de pigeons de couleur rouge ou meunier. J'ai quelques mosaïques claires bleues ou quelques mosaïques marron. Et j'ai aussi quelques macos et quelques brûlés. Les pigeons donc, prennent leur force de leurs pattes et de leurs ailes. Donc, en leur coinçant les pattes entre l'index et le majeur, donc il est immobilisé. Donc, en plus, on prend les 2 ailes. Donc, on voit l'équilibre du pigeon aussi, comme ça. Et après, donc, on peut lui tirer l'aile, mais il n'a plus de force. En plus, c'est pas un pigeon sauvage, donc c'est un pigeon qui se prête très bien à la prise en main. De 94, il vient de chez Madame Hébert, d'ailleurs qui est une spécialiste du fond, et il a gagné le concours de Perpignan en 97, je crois que c'est 97. C'est un pigeon d'origine belge, c'est un Duchesne de Schumacher qui venait du Mont Rouge, qui est dans le midi de la France. Les maladies des pigeons sont de 2 types, au niveau des poumons et au niveau donc, de la digestion des intestins. Ils ne sont pas transmis à l'homme. Malgré tout, on a des traitements préventifs qui sont contre la trichomonose et la coccidiose. Et donc ça, on a des produits, moi je les traite régulièrement, mais ce qu'il faut surtout, c'est bien aérer les colombiers, éviter le surnombre. Donc moi j'ai des colombiers qui sont peu abondants en effectifs, ce qui permet d'avoir une meilleure respiration des pigeons. Et aussi on a un traitement obligatoire qui s'appelle Colombofac, qui évite la paramyxovirose. Aujourd'hui, par rapport à la chaleur, je les attendais entre 1000 et 900 mètres. Donc 1000 mètres, ça devait arriver 6h30. Il faudrait que je regarde là l'arrivée sur 900 mètres, mais ça fait au moins 1h30 à 2h d'écart. Allô Jean-Pierre? C'est Michel là. Je t'appelle, tu as des pigeons toi ou pas? Tu n'en as pas d'arrivée non plus? Non, c'est parce que moi j'en ai pas, j'étais pour savoir si tu en avais, comme on était... Parce qu'à a priori personne n'en a alors. Oui, il est 7h du matin, pas encore de pigeons de Perpignan, j'espère qu'ils vont pas tarder à arriver. Parce que ce matin le ciel est clair et...
Is dat mooi? Merci, hè. Ja. Dus het was. Nou, er zijn dus geen dieren nog aan. Ja, waar is dat precies? Waar? Wat is het? Là, rue Croix. Ja. Ja, gooi er nog eentje op. Charles, comme le vendredi 3 août, est lâché des pigeons hollandais à Bergerac. Oui, que les paniers soient bien plombés et que les pigeons ont tous une bague caoutchouc. Là, on regarde là, les paniers commencer, puis c'est tout. Le soleil est là, mais plus loin, peut-être qu'il fait mauvais temps. C'est pour ça qu'ils ne sont pas lâchés. Bon courage et bon retour. Merci, hein. Merci à vous. Dans quelle direction ils seront partis là maintenant? Tu pourras les faire trouver, mamie. Merci, monsieur. Merci. Voilà.
Un très très beau pigeon, mais si loin de chez lui à cette époque-ci, ça m'étonnerait qu'il rentre. Vous voyez, il porte le numéro 153 9350 NL 2001. Un pigeon qui est très très jeune. Enfin, je vais faire le nécessaire auprès de la fédération hollandaise. Très souvent, ils nous envoient le certificat de propriété. Un très bon sujet, il est en pleine forme, il est en pleine condition. Il casse la croûte. Regardez ici la faim. Comment qu'il mange. Il trie, hein, vous en faites pas. Il prend le maïs et puis les petits pois anglais. Bonsoir à tous. On va ouvrir la séance. Je vois que notre trésorier est en train de ramasser de l'argent. Merci aux champions, merci d'avoir fait une parfaite saison. Oui, mais 29 licences. Ah ben sûr, oui, on arrive. Avec ces deux nouveaux qu'on a. Ah ben il fallait qu'ils se présentent il y a déjà 8 jours, pas le jour même qu'ils ont 8 jours. Qui c'est qui se présente comme vice-président? Premier vice-président. Jackie Oursel. Tu te présentes, Jackie? Jackie. Ça ne dérange pas, mais il y a... Bon, allez, bon, c'est bon. Qui c'est qui contre Jackie? Après, c'est qui? Deuxième vice-président. Deuxième vice-président. Madame Hébert. Madame Hébert. Secrétaire. Michel Oursel. Vous êtes contre ou pour? Pardon pour lui. Je veux à côté de moi un conseiller technique. Oula. Oula, ça c'est un motion de barbe. Non, mais proche. Tiens-le comme ça au bout de ta main, toi tu sais bien le tenir. Voilà, comme ça. Oui. Tu fais voir le tien, toi là. Comment ça? Oui, toi. C'est pas un nounours, hein? Tiens-le bien. Hein. Tiens-le bien parce que s'il s'envole, tu as la fessée. Qu'est-ce que c'est un pigeon voyageur? C'est un pigeon qui est capable de rentrer tout seul chez nous. Oui. Qu'est-ce que c'est un pigeon voyageur? C'est un pigeon qui sait rentrer chez nous tout seul. On est là pour faire des concours. Bah, c'est un pigeon et puis bah, il voyage. Tu sais ce que c'est un pigeon voyageur? Je sais pas. Tu sais pas. Et tu sais ce que c'est un pigeon voyageur? Non. Qu'est-ce que ça veut dire voyageur? Ça veut dire qu'il voyage. C'est un pigeon. Voilà. Rita, tu peux enlever mon tabouret, s'il te plaît? Sur Niort, Bergerac, Toulouse, Saint-Jean-de-Luz et Carcassonne. La bise pour chaque victoire. Fouligenna. Allez, Marcel, premier sur Bergerac. Deuxième, M. Moret, Claude. Ah oui, mais tiens. J'ai oublié. Ah, c'est pas marrant, il y a plus d'âme qui l'a fait. Premier sur deux le mot. Oui. Ça casse, hein. Un petit cadeau personnel. Oh là là.
Avec toutes les femmes ont le droit de l'embrasser quand même. En effet, il y a 28 pigeons. Niet alleen op dorpsniveau, ook op regionaal. Oui, il possède des pigeons qui ont gagné des concours, pas seulement sur le terrain local, mais aussi par le terrain régional. Ik ben iemand die niet zo gauw duiven koopt, maar door anderen te helpen krijg ik wel eens wat. Of maak ik mijn mensen vindbare eitjes of blokjes. Ik zit niet zo in handen. Ik wil alleen maar van goede mensen goede duiven krijgen door een wederdienst. Door de wederdienst. Il n'achète pas, monsieur n'achète pas des pigeons, mais il rend des services aux camarades, à d'autres personnes et il parfois reçoit des œufs. Ah oui, hoe het krachten ligt en kwaliteiten ligt tot 600 kilometer. La qualité de monsieur s'étend jusqu'à 600 kilometer. Ja, nou, het levert het meest op, niet zozeer door de prestatie op de vlucht, maar door de waarde die ze daardoor krijgen. Dus door het duivenkoop en duivenverkoop, de handel levert meer op dan het, zeg maar, het poelen, het gokken. Pigeons supérieurs qui gagnent, ils ont le résultat à mesurer par la commerce. Ils veulent acheter ces pigeons pour payer de la monnaie. Ils acquièrent une valeur. Bien oui. Ils acquièrent une valeur. Je kan ze over land verder van noord naar zuid brengen. Dan van noord nog noordelijker. Bovendien heb je dan met te veel water te maken. En daar hebben de duiven gezien. De duiven die aarzelen bij water. La raison principale pourquoi on a choisi pour lâcher les pigeons en France est qu'il y a une superficie du sol entre la France et la Hollande et quand on choisit un autre pays, les pigeons sont obligés de parcourir de l'eau. Et en principe, les pigeons n'aiment pas l'eau. De wedstrijd waarbij de winnaar de Mercedes krijgt of zoiets. Ja, Mercedes is een hele dure, maar Orléans, dat is zo'n vlucht, hè. Dan betaal je 5 gulden per duif extra. 5 gulden per 1000 duif? Nee, 5 gulden per duif. De liefhebber die korft met 12 duiven. En die zegt de 4 bovenste, dat zijn de 4 beste, die speel ik voor de auto. En dan moet je dan 5 gulden per duif extra betalen. Per duif? Dan krijg je een zogenaamd potje op nationaal niveau van 40, 50.000 gulden. En dan kun je een knappe auto voor verdienen. Ah oui, 5 florins par pigeon extra et il parie et quand on a gagné, on peut acheter avec le résultat du pari une automobile. Bien sûr. C'est pourquoi les pigeons ne voyagent pas du nord vers le sud, mais du sud vers le nord. Non, mais moi, j'ai toujours laissé dire qu'un pigeon, pigeon voyageur, oui, on le lâchait
vers le sud pour aller vers le nord, mais jamais le contraire, parce qu'il Non, non. il était magnétiquement Oui, attiré par le nord. Parce que c'était... 60 jaar met de duivensport gemaakt. Als klein jongetje deed ik al mee. Maar wij zijn nooit het noorden, letterlijk het noorden. Wij bedoel... Nederland. Nederland. Nooit niet naar Denemarken, Zweden of Noorwegen. Ce monsieur s'occupe avec un pigeon depuis 60 ans, comme petit enfant, et il n'a jamais rencontré une vol de concours du Suède ou Norvège vers la Hollande. Kijk, maar dan blijven deze aansluiting. Dit is ook bescherming voor de aansluiting. Ja, dat klopt. Dus die brengt die vanaf Orléans of Monaco of Limoges of zo, van Tours. Komt die duif aan, die landt op de antenne. Dat is een leesveldje en dat is dan de zogenaamde scanner van de kassière. Ja. Ja. De duif is de boodschapvoerder en hij scant zichzelf. De kassière moet normaal de boodschap scannen in de supermarkt. Ja. Maar de duif scannen zichzelf. Want dat chipringetje komt op het leesveldje. Ja. En dan piep, piep, piep en dan is hij geregistreerd. Oui, c'est le pigeon possède une puce et il atterrit là. C'est la même chose comme dans le supermarché. Il y a un signal et l'enregistrement a eu lieu. Ah, avec la contrôle, on ne peut pas chipper parce que dans la puce, il y a une code secrète implantée dans la puce et personne ne connaît la code.